Qui d'entre vous n'a jamais entendu parler de son ascendant? En effet, bien que vous soyez bélier, lion, capricorne, sagittaire, peu importe, on vous a souvent parlé que vous étiez, votre ascendant était de tel ou tel signe. Il s'agit de deux éléments complètement différents entre le signe et l'ascendant, bien entendu. Savez-vous ce que c'est que l'ascendant pour être précis? Il s'agit tout simplement de là où pointait l'horizon est au moment de la naissance. D'où la grande importance de connaître votre heure de naissance pour déterminer l'ascendant. En effet, je donne un simple exemple. Si vous êtes né, par exemple, je dirais, bon, à Montréal comme ville exemple, à 6 heures du matin, à peu près à la fin mars, ou encore vers la fin septembre, donc tout près des équinoxes. Ça signifie que le soleil se lève vers les 6 heures du matin à ce moment-là. Donc, si vous êtes né vers 6 heures du matin, au moment des équinoxes, le soleil se levait là où pointe l'horizon est, ce qui signifie que vous êtes probablement soit bélier ascendant bélier ou alors balance ascendant balance. En effet, là où pointe l'horizon est, c'est l'ascendant. Alors justement, si on prend les mêmes dates encore et que vous êtes né à midi plutôt, donc 6 heures plus tard que le lever du soleil, on va se déplacer, l'ascendant se sera déplacé à ce moment-là de 3 signes approximativement. Alors, même date à peu près, là, donc 20, 21, 22, 23 mars, si vous êtes né ces dates-là, vers midi, ça signifie que vous êtes donc ascendant cancer, bélier ascendant cancer. Et si c'était plutôt à la balance, 3 signes plus loin, qu'est-ce que c'est? C'est le capricorne. Donc, balance ascendant capricorne si vous êtes né plutôt à l'équinoxe du printemps. Pas du printemps, de l'automne, pardon. Qu'est-ce que ça signifie, cet ascendant-là? Évidemment, on en entend parler, de toutes les couleurs. Certains vont dire que plus on avance en âge, plus on prend l'apparence de son ascendant. Eh bien, cette affirmation-là est plus ou moins vraie et plus ou moins fausse, en effet. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement que l'ascendant est notre carapace, notre véhicule avec lequel on se déplace sur l'autoroute de la vie, par exemple. Alors, oui, c'est un peu poétique, mais c'est exactement cela. Comment l'expliquer pour être précis? Et oui, il y a 12 ascendants, les 12 signes y sont représentés, du bélier au poisson, mais il ne s'agit pas du tout de votre signe, de votre cœur. En effet, le signe que vous portez, le signe solaire, c'est-à-dire en fonction de votre date de naissance, comme on vous a dit, vous êtes bélier, lion, sagittaire, vierge, capricorne, bref, ça c'est en fonction de votre date de naissance et votre ascendant, lui, est en fonction de votre heure de naissance. Alors, votre date représente votre cœur, qui vous êtes profondément, alors que votre heure de naissance va plutôt représenter la façon dans laquelle vous agissez, vous vous déplacez dans la vie, ce que l'on perçoit de vous à l'extérieur, qui vous êtes d'une certaine manière à l'extérieur, comment est-ce que vous avancez dans la vie, quelles sont vos façons de faire, est-ce que vous êtes une personne dynamique, rapide, ou au contraire, vous êtes plutôt une personne qui prend son temps. Bref, l'ascendant va beaucoup inspirer ces réponses-là. Je donne un exemple, peu importe votre signe et que vous êtes une personne ascendant bélier. Évidemment, ça ne décrira pas parfaitement votre personnalité simplement en disant qu'est-ce que c'est qu'un ascendant bélier, parce qu'il faut vraiment identifier où se trouve le soleil dans votre carte du ciel. Mais quelqu'un fondamentalement d'ascendant bélier est une personne qui a besoin d'action, qui a besoin de bouger, qui se présente de cette manière-là en étant assez fonceuse. Alors qu'un ascendant taureau pourrait plutôt refléter une personne qui cherche à établir une certaine sécurité, qui a besoin beaucoup d'affection ou encore qui se démarque par une grande créativité. Alors qu'un ascendant Gémeaux, évidemment, il s'agit d'une personne qui va se démarquer de façon à discuter avec bien des gens. Ce sera une personne extrêmement sociable de nature. Tandis qu'un ascendant Cancer, nous allons avoir quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui va avoir envie de toujours protéger ses proches autour de lui. Le Lion, l'ascendant Lion, évidemment, nous faisons face à une personnalité qui pourrait avoir une nature
nature peut-être capricieuse par moment. En d'autres temps, ce sera une nature plus prompte, plus autoritaire. Bref, il s'agit d'une personne qui a besoin d'être admirée et fera toujours en sorte de se présenter de manière à être la plus parfaite possible. Je m'étire sur l'ascendant Lion, désolé. Voici maintenant un ascendant Sagittaire, pas Sagittaire, Vierge, pardon, qui est plutôt associé à une personnalité minutieuse, quelqu'un qui va qui est beaucoup plus réservé et faire les choses avec un sens du détail très précis, quelqu'un qui est très ordonné en général. L'ascendant Balance, évidemment, je vais vous flatter, il s'agit de la beauté en général. Vous êtes sûrement une personne qui a une très belle apparence, qui fait attention à elle, qui est très soigné, bien entendu. L'ascendant Scorpion, plutôt le symbole du contrôle que l'on retrouve sous cet ascendant, sous cette dynamique. Vous êtes une personnalité qui a besoin que les choses fonctionnent à votre goût, à votre rythme et selon vos aspirations, peu importe ce que les autres en diront. Un ascendant Sagittaire, règle générale, nous trouvons des gens avec toujours un sourire aux lèvres, des gens qui ont toujours un esprit explorateur, des gens qui sont submergés de choses et d'autres à faire. Bref, ce sont des gens qui ne s'ennuient pas et avec qui on a généralement beaucoup de plaisir. L'ascendant Capricorne va donner davantage quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui qui aspire à de grandes réalisations, quelqu'un qui se démarque par ses accomplissements en général ou une patience presque impassible par moment. Un ascendant Verseau, c'est assez fabuleux comme symbole. S'il s'agit d'une personnalité rassembleuse qui fait en sorte que les gens se réunissent autour d'elle et c'est assez impressionnant de voir ce genre d'ascendant-là. Il m'a toujours assez épaté, qui fait en sorte d'être toujours à l'écoute des autres. Un ascendant Poisson, évidemment, vous allez reconnaître les gens qui sont beaucoup plus réservés dans leur bulle, des gens qui sont d'une grande créativité, qui se démarquent par un sens artistique assez profond. Alors voilà, j'ai fait le tour du zodiaque pour ce qui est de l'ascendant. Évidemment, comme je disais, vous ne vous reconnaissez peut-être pas précisément, mais il s'agit tout simplement du véhicule qui nous transporte, qui transporte notre cœur, qui transporte notre signe sur l'autoroute de la vie, en quelque sorte. Alors, ce n'est que notre carapace et non pas nous-mêmes, mais il s'agit d'une façon dans laquelle on se présente dans la vie. Et effectivement, plus on avance en âge, plus cette carapace a tendance à se cristalliser ou alors à s'épaissir de façon à ce que l'on, oui, ressemble de plus en plus à notre ascendant, mais il ne s'agira jamais du profond de nous-mêmes, de notre cœur, évidemment. Alors, évidemment, plus on avance en âge, plus il est possible que l'on se reconnaisse à travers le signe de notre ascendant. Pas nécessairement davantage que notre signe solaire, notre cœur, mais qui, d'une certaine façon, cet ascendant-là transpire de plus en plus la personne que nous sommes. Et pourquoi pas? C'est pas quelque chose de négatif. Ça ne veut pas dire non plus que dans les horoscopes, vous ne devez que lire cet ascendant-là plutôt que votre cœur. Au contraire, votre cœur reste toujours une priorité, mais l'ascendant vient de plus en plus confirmer les actions qui se déroulent autour de vous. Alors voilà, j'espère que ça vous a permis de démystifier un peu ce que c'était que l'ascendant.